Ces 10 dernières années, la ville d'Alexandrie, en Égypte, a vécu une transformation, une transformation si radicale qu'on peut la voir depuis l'espace. C'est simple, de nouveaux ports, des villes modernes, des infrastructures de pointe, tout ça a complètement redessiné la carte de la ville. Alors la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que 10 ans peuvent bien changer pour une ville? C'est vraiment au cœur de notre analyse d'aujourd'hui. Et pour Alexandrie, la réponse c'est presque tout en fait. Et justement, grâce aux images satellites, on va pouvoir regarder ça de plus près. On va voir comment des ports absolument gigantesques, des villes sorties de terre et des infrastructures ultra-modernes ont, oui, littéralement, redessiné le visage de cette grande métropole de la Méditerranée. Pour bien comprendre l'ampleur du changement, on va suivre un parcours en 4 temps. D'abord, on va plonger dans l'économie, avec la création d'un hub commercial mondial. Ensuite, on s'intéressera à la dimension humaine, le renouvellement des quartiers. Puis on verra comment tout ça est connecté. Et enfin, on essaiera de comprendre la vision qui se cache derrière ces projets titanesques. Allez, on commence. Tout part de l'économie, de cette ambition de faire d'Alexandrie une véritable plaque tournante du commerce international. Et pour ça, la première étape, c'était de s'attaquer à ces ports, et pas qu'un peu. Alors, regardons ça de plus près. Le cœur du réacteur, si on veut, c'est le nouveau terminal Taïa Misr. Et là, attention, les chiffres donnent le vertige. On parle de 400 000 mètres carrés. Pour se faire une idée, c'est l'équivalent de près de 60 terrains de foot. Les quais, eux, s'étirent sur 2,5 km, assez long pour accueillir 6 ou 7 navires géants en même temps. L'objectif final, c'est de traiter entre 12 et 15 millions de tonnes de marchandises par an. C'est énorme. Mais au-delà de ces chiffres impressionnants, il y en a un qui résume peut-être tout le changement. C'est celui-là, 25 minutes. C'est le nouveau temps d'attente pour un camion. Avant, ça pouvait prendre des heures. Maintenant, grâce à des systèmes électroniques hyper modernes, c'est toute la logistique qui est chamboulée. Une véritable révolution. Et regardez cette comparaison. C'est juste spectaculaire. À gauche, le port en 2015. Et à droite, le même endroit aujourd'hui, ou presque, en 2025. C'est simple, il est méconnaissable. Les nouvelles infrastructures ont tout changé. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a un autre méga projet qui est littéralement sorti de l'eau, le nouveau port d'Aboukir. Là, on ne parle plus d'agrandir, non, on a carrément créé une île artificielle. Imaginez des quais sur 10 km de long et une capacité qui explose tous les compteurs, 135 millions de tonnes par an. L'échelle est difficile à se représenter. Et là encore, l'image satellite parle d'elle-même, c'est saisissant, on voit très clairement comment le port a été bâti sur la mer. C'est le résultat de travaux de remblaiement colossaux qui ont tout simplement redessiné le littoral. D'accord, donc on a vu les ports, l'économie, mais cette transformation, elle n'est pas que matérielle. Elle a une dimension humaine très forte. Il s'agit de s'attaquer aux quartiers informels pour les remplacer par de vraies communautés modernes et intégrées. Le projet qui incarne le mieux ce changement, c'est Bachayar el-Khéir. L'idée, c'est simple. On remplace des zones d'habitation précaires et non planifiées par des communautés toutes neuves. Ça a commencé en 2016. Depuis, des dizaines de milliers de logements ont vu le jour. Mais attention, ce ne sont pas que des murs. On parle aussi d'écoles, de services, bref, de tout un écosystème. Le coût total, plus de 10 milliards de livres égyptiennes. Et le résultat ? Le voilà. Le contraste est juste saisissant. D'un côté, une zone avec des constructions informelles, un peu chaotiques. De l'autre, aujourd'hui, des complexes résidentiels bien organisés, modernes, avec tout ce qu'il faut. Et ce projet, ce n'est qu'un exemple, la partie visible de l'iceberg. Parce que des villes nouvelles comme ça, il en sort de terre un peu partout. Que ce soit Sawer, Alexandria, Macharef ou encore Montrouge-Smois, à chaque fois c'est le même modèle. On crée des communautés intégrées avec des milliers voire des dizaines de milliers de logements et surtout tous les services sur place. C'est vraiment le visage d'Alexandrie qui change quartier après quartier. Bon, c'est bien beau d'avoir des ports flambant neufs et des quartiers modernes, mais pour que tout ça fonctionne, il faut que ça soit connecté. Et c'est là que les méga-projets de transport entrent en jeu pour tisser le lien entre tous ces nouveaux pôles. Et pour comprendre le bond en avant, il suffit de regarder ce graphique. Le train qui existait avant, il transportait moins de 3000 personnes par heure. Le nouveau métro, lui, pourra en transporter 60 000. C'est pas juste une amélioration, c'est un changement complet de dimension pour les transports publics. Alors, comment on fait ça ? La première phase, c'est un projet à 1,3 milliard d'euros. L'idée, c'est de prendre une vieille ligne de train et de la transformer en un métro moderne. On parle d'une ligne de 22 km avec 20 stations pour bien couvrir la ville. Et attention, ce n'est que la première étape. Autre projet qui change la donne, le train à grande vitesse. Pour aller du Caire à Alexandrie, les 2 plus grandes villes du pays, avant, c'était 3 heures. Demain, avec ce train, ce sera seulement 1 heure. Ça change tout. Et les voitures dans tout ça, parce que le grand défi, c'était de désengorger le centre-ville. La solution, elle s'appelle l'axe Mahmoudia. C'est une artère gigantesque,
21 km, 8 voies de circulation, une sorte de nouvelle colonne vertébrale pour la ville qui connecte l'Est et l'Ouest et qui va enfin permettre de mieux respirer. Ok, on a vu ce qui a été fait. Les ports, les villes, les routes. Mais maintenant, la question c'est pourquoi ? Pourquoi tout ça ? Quelle est la vision, l'ambition qui se cache derrière cette décennie de chantier absolument fou ? Parce qu'il faut se le dire, pourquoi se lancer dans une tâche aussi massive, aussi difficile et aussi chère ? Quels sont les enjeux ? Une partie de la réponse est là, dans cette phrase. Un État qui lutte pour se faire une place sur la carte du monde. On comprend bien qu'il s'agit d'une ambition nationale. C'est la volonté de replacer le pays sur l'échiquier mondial. Donc, ces projets, ce ne sont pas juste des infrastructures, ce sont les symboles d'un État en pleine reconstruction. Et il faut vraiment insister sur un point, ça n'a pas été simple. On ne parle pas de construire en plein désert sur un terrain vide, non. Il a fallu récupérer des terres perdues, des zones où s'étaient développées des habitations informelles, parfois même des entreprises. Il a donc fallu reloger les gens, ce qui a représenté un coût et un défi humain absolument énormes. L'objectif final, donc, on le comprend, ça va bien au-delà du béton et de l'acier. L'idée, c'était de poser les fondations d'un État moderne. Un État qui peut gérer son territoire, développer son économie et bien sûr, proposer un cadre de vie correct à sa population. Alors voilà. En à peine 10 ans, Alexandrie s'est offert un nouveau moteur économique. De nouvelles communautés, des connexions ultra-modernes. La question qui reste maintenant, c'est quel sera le prochain chapitre pour cette ville millénaire qui regarde résolument vers le futur